Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 9h28 et on commence tout de suite par les objectifs de la semaine. Objectif premier et principal, quasiment seul objectif réel de la semaine. Tadam! Lire Nevernight. C'est la lecture commune de la semaine. Je l'ai découpée en 7 parties. Dans la barre d'infos, vous aurez le lien vers le Discord qui mène à cette lecture commune, qui sera terminée normalement quand vous verrez cette vidéo. Mais si jamais vous avez déjà lu Nevernight ou que vous allez le lire et que vous souhaitez partager un petit peu nos impressions au fur et à mesure de la lecture, c'est à cet endroit qu'il faudra être. J'ai mis mon super marque-page Nevernight dans le roman Nevernight, c'est logique. C'est la version reliée de chez De Saxus que je trouve absolument sublimissime. Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Et on a une carte. Voilà. Il est trop beau. Donc je vais commencer ça, je pense, ce matin. Parce que mine de rien, il fait 762 pages avec les remerciements. Et je l'ai découpé en 7 jours. Donc on a plus de 100 pages à lire par jour. Alors il y a un truc que j'ai très hâte de découvrir dans cette histoire. Je me souviens plus tellement de quoi ça parle. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Voilà, parfait, très bien, merci. Super. Ça m'évite de relire le résumé en entier pour ne pas me spoiler. Il a été encensé par Robin Hobb et Evie Schwab. Je vais juste vous donner les trigger warnings parce que dans les romans de Saxus, à chaque fois, il y a les trigger warnings. Violence, torture, sexe, langage grossier, description explicite de blessures. Et ce que j'ai très hâte, ça c'était la petite carte pour la palle des cartes. C'est le 9 de trèfle de carreau. Oh là, excusez-moi, je viens de me lever. C'est le 9 de carreau pour lequel je devais lire une traduction. Donc c'est effectivement la traduction française d'un roman en anglais à la base. Je vais tout de suite enlever la jaquette parce que ça va m'embêter pendant ma lecture. Et oui, je disais la chose que j'ai très hâte de découvrir un petit peu, c'est que dans ce roman, je crois que c'est surtout au début, il y a énormément de notes de bas de page. Mais alors, vraiment beaucoup, et parfois elles sont très longues. Je crois qu'il y en a même une ou deux qui prennent quasiment toute la page, tellement elles sont longues. Et j'ai hâte de voir comment c'est fait en fait, parce que c'est très longue de nouveau. Je crois que c'est un peu comme si l'auteur interpellait le lecteur en fait. Et moi j'adore ça. Dans les histoires, j'adore quand l'auteur interpelle le lecteur. Donc j'ai hâte de voir comment c'est fait. Et j'ai hâte tout simplement de commencer cette histoire. Donc je vais pas tarder à m'y mettre. Mais avant ça, il faut que je vous monte le vlog de la semaine dernière qui est déjà entamé. Mais il faut que je le termine. Et puis je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vous l'ai dit la semaine dernière en vous quittant. Mais je vais vous faire le récap quand même de nouveau aujourd'hui. J'ai mis de côté ma lecture d'Incendiary parce que j'arrivais pas à avancer en fait dedans. Pas que ça m'intéresse pas, mais juste parce que c'est de la VO et je pense que j'avais pas forcément la tête à ça cette semaine, tout simplement. Donc c'est pas grave, je le mets de côté, je le reprendrai la semaine prochaine peut-être. Je voulais commencer du coup Red Rising pour pouvoir enchaîner avec Golden Sun qui est ma lecture châtiment, mais après avoir mis Red Rising, après avoir remis Red Rising dans ma liseuse, j'ai préféré faire le tri dans tous mes livres papier, livres numériques sur Livre Addict. Donc c'est foutu. D'ailleurs, pour votre information, puisque j'ai fait le tri, je viens de recevoir un message de Diane sur la lecture commune de Nevernight. C'est parti, voilà, donc c'est parti. Moi aussi c'est parti, mais pas tout de suite, mais c'est parti aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est pour ça que j'avais pris mon téléphone d'ailleurs, pour vous dire combien j'avais de livres dans ma palle. Dans ma pile à lire, actuellement, il y a au total 423 livres, dont 232 en papier. Voilà, donc je vous laisse calculer combien ça fait de livres numériques. C'est beaucoup. C'est 32 de plus qu'au début d'année, pour les livres papier. Et le but, c'est de faire baisser ma palle. Donc, ça craint. Il me reste 7 mois, 6 mois, 5 mois, je sais plus compter. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois, 5 mois et demi même, pour lire au moins 32 livres. C'est faisable. C'est juste qu'il ne faut pas que j'en achète entre temps. Ça va être plus compliqué déjà.
Après, je me vois très bien en décembre, en fonction du nombre de livres que j'ai dans ma palle, lire tous les tout petits livres pour justement faire baisser ma palle au max. Je me connais, je serais capable de faire ça. Écoutez, on verra. Bref, voilà. Et donc il me restera aussi Sorcière associée dans ma palle des cartes. C'était mon choix pour un polar ou un thriller. Mais voilà, ce sera pour plus tard. Il est pas très très long, c'est du français, même s'il y a beaucoup de texte sur les pages, je pense que ça devrait se faire assez vite. C'est un des plus vieux livres de ma palle, tout comme Golden Sun. Ces deux livres-là font partie de la vidéo des livres qui vont s'autodétruire à la fin de l'année si je ne les ai pas lus. Donc deux en juillet, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je crois que c'est tout. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant. Je n'attends pas spécialement de courrier livresque cette semaine, mais on verra. Peut-être qu'il y aura une surprise, je n'en sais rien, je ne suis pas au courant moi-même. En attendant, je vous laisse et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est midi 27 et je vais commencer par vous parler des sorties dont je vous ai pas parlé la semaine dernière, j'ai complètement zappé. Donc il y en a deux qui sont sortis le vendredi 9 juillet et comme je vous avais pas pris vendredi en fait j'ai complètement zappé de vous les mentionner plus tard. La première c'est Deux cierges pour le diable de Laura Gallego Garcia, c'est de la fantasy ado avec des anges. Et la deuxième, je crois que c'est une réédition du Peuple des Reines de Megan Lindholm. C'est de la fantasy, ça se déroule à la préhistoire et c'est une édition absolument phénoménale. Et une sortie aujourd'hui, ça s'appelle Quand tombe la nuit de Jenny Bergier, je pense. Et j'ai absolument rien noté à côté, donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je me demande si on n'est pas sur du contemporain hier. J'ai lu ma partie de Nevernight, 115 pages à peu près. Je suis page 115, chapitre 6. J'ai mis des petits post-it. J'adore ma lecture. C'est fantastique. On va faire la connaissance de Mia, qui est une enténébrée. Elle a le pouvoir de manipuler les ombres. Et en fait, on va naviguer entre des flashbacks de son enfance, de son passé et le moment présent. Elle est en quête de vengeance parce que sa famille, son père a été exécuté et sa mère a été emprisonnée avec son petit frère qui était juste nouveau-né. Et elle a tout perdu. Elle vient d'une famille relativement aisée. Son père était justicus, il était haut gradé dans l'armée, on va dire. Et on est dans un univers où il n'y a plus de roi. C'est la République qui domine, mais il y a des rebelles qui souhaitent qu'un roi soit réinstauré en réalité, d'après ce que j'ai compris. Et son père a été condamné pour trahison. Alors on ne sait pas s'il était vraiment, s'il faisait vraiment partie de cette rébellion ou s'il était juste un peu trop influent et que du coup le sénateur, je crois que c'est, non c'est pas le sénateur. Bref, le plus haut gradé, on va dire, du... Donc c'est pas un roi, puisqu'il n'y a plus vraiment de roi. On est sur une république. C'est pas un président, mais en gros, c'est l'équivalent du président de la république, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mec qui a la fonction la plus haute. S'il se sentait juste menacé et que du coup, il a exécuté cet homme. En plus, il semblerait qu'il voulait juste se taper la mère de Mia. Donc ça m'a un peu fait penser à Angélique, marquise des anges, avec le roi de France qui fait disparaître Geoffrey parce qu'il a trop d'argent et qu'il a une femme trop belle. Bref, peu importe. En tout cas, ouais, j'apprécie énormément le style de l'auteur. C'est bourré d'humour, c'est très sombre, c'est très gore, c'est assez vulgaire, mais j'adore. J'adore. Je trouve que c'est génial. Voilà, je trouve ça... Je me marre, je me bidonne. Je suis encore un peu dubitatif concernant le personnage de Mia. Je la trouve assez tête brûlée et elle sait ce qu'elle veut. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, c'est pas un peu, c'est absolument dangereux. elle veut se venger forcément, donc elle a envie de couper des têtes, on va dire. Et la tête la plus importante qu'elle a envie de couper, c'est celle de ce fameux président. Je me souviens plus quel est son titre, mais voilà, en gros... Et pour ce faire, elle décide de partir. Elle a été formée en fait, ça s'est déroulé il y a 6 ans, quand elle avait 10 ans.
son père qui a été exécuté, sa mère qui a été emprisonnée. Donc 6 ans plus tard, elle est en quête d'une école d'assassins, l'école d'assassins la plus renommée, mais secrète également, qui pourrait la former, en fait, terminer sa formation, parce qu'elle a été recueillie, je ne sais pas encore comment, ni dans quelles circonstances, elle a été recueillie par quelqu'un qui l'a formée. Et là, maintenant, elle est en quête de cette fameuse école pour tenter de devenir une tueuse la meilleure, on va dire, et pouvoir obtenir vengeance. Voilà, en gros. Elle a un compagnon qui s'appelle Gentilhomme et qui est un chat fait d'ombre. J'adore ce personnage. Il est très discret, mais à chaque fois qu'il intervient, c'est assez ironique et comique. Donc voilà, je l'aime beaucoup. On a un personnage masculin à peu près de son âge, Mia a 16 ans donc, qui est apparu là dans le avant-dernier chapitre que j'ai lu hier, qui pourrait être un love interest. On va voir où ça nous mène. On est vraiment au tout début de l'histoire. Donc j'ai hâte de le continuer aujourd'hui. Je voulais pas m'arrêter. Hier, j'aurais pu continuer pendant des heures, je pense, mais je l'ai découpé en 7 parties pour qu'on puisse le lire tout au long de la semaine. Donc je me suis arrêtée au chapitre 6. Et aujourd'hui, je vais lire jusqu'au livre 2. Donc je vais lire la première partie. Et juste avant le chapitre 10. Donc voilà, j'ai très très hâte de m'y remettre. Et ce marque-page où vous pouvez voir donc Mia et Gentilhomme. Je l'adore. Voilà, on discute au fur et à mesure sur le Discord avec Diane, puisque on le lit à 2 en fait. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui souhaiteraient le lire, mais en fait, voilà, on le lit à 2, c'est très bien aussi. Donc si vous voulez connaître notre avis au fur et à mesure de notre lecture, n'hésitez pas à checker le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos, même si au moment où vous verrez cette vidéo, la LC sera terminée. Donc ça c'était hier après-midi, allez, fin d'après-midi, j'ai fait d'autres choses, je suis allée dans mon lit, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, j'étais en train de m'endormir sur une de mes vidéos, donc j'ai éteint j'ai fermé le téléphone quoi, je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, et là, j'ai rouvert les yeux, et je me suis dit... il me manque un truc, j'ai l'impression que ma journée n'est pas finie en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est la première fois que ça me fait ça. J'étais fatiguée, mais une fois les yeux fermés, j'avais plus spécialement envie de dormir. Et je me suis dit, c'est bien d'avoir réussi à lire les 115 pages de Nevernight, mais je sais que j'aurais pu lire plus, j'aurais beaucoup aimé lire plus. Du coup, je me suis relevée et j'ai sorti Sorcière associée d'Alex Evans. C'est le premier tome d'une duologie, je crois bien. Et j'ai lu les 50 premières pages hier soir. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Tanit et Padmé. Tanit et Padmé qui sont 2 sorcières. On est dans la ville de Jarta où la sorcellerie existe. En fait, il y a 400 ans, la magie a complètement disparu. Et depuis quelques années, elle est revenue. Et Tanit et Padmé sont toutes les 2 des sorcières qui se sont associées dans une entreprise de... pas détective privé, mais disons qu'elles résolvent les problèmes des uns, des autres, selon... elles mènent des enquêtes, elles réalisent des exorcismes, elles font des charmes, des artefacts, ce genre de choses. Un peu tout, quoi. Et en gros, il y a quelques années, on a une guerre, je crois la 3e guerre, 2e ou 3e guerre, je ne sais plus, qui a vu s'opposer 2 clans dont Tanit et Padmé sont originaires. Donc en fait, elles se sont plus ou moins battues l'une contre l'autre. Pas directement, elles se sont pas directement affrontées, mais disons que chacun de leurs clans s'est affronté. Maintenant, la paix relative règne et elles se sont associées. Et pour l'instant, on a 2 intrigues parallèles. On a un vampire qui débarque à l'agence en demandant à Tanit de l'aider parce que les vampires sont des créatures surnaturelles qui ne sont pas censées exister dans le monde dans lequel nos personnages principaux vivent. Ils existent dans une autre dimension, on va dire, et ils peuvent être invoqués par des sorciers, par des humains, pour vivre dans notre monde, pour être à leur botte et réaliser les basses besognes, on va dire. Et le vampire, qui est c'est une créature assez intelligente et... on va dire snob, voilà, comme le sont la plupart des vampires clichés, on va dire des histoires de vampires. Il vient dans l'agence pour demander à Tanit de l'aider à découvrir qui
l'a invoqué et pour l'aider à repartir dans son monde tout simplement. Pour invoquer un vampire, il faut un cadavre parce que le vampire doit habiter le cadavre pour pouvoir arpenter la terre ferme. Et le problème, c'est que il a faim, ce vampire, donc ça craint un petit peu. Il va commencer à bouffer tout le monde. Donc Tanit l'envoie dans un refuge pour créatures surnaturelles qui va pouvoir lui fournir du sang. Mais ce qui craint, c'est que la personne qui a invoqué ce vampire l'a déjà obligé à tuer une personne. Si vous voulez, la personne qui l'a invoqué, elle a tout pouvoir sur lui. Et vraisemblablement, elle aurait une liste de gens à éliminer. À commencer par une certaine personne qui a été assassinée. Donc Tanit va commencer à mener l'enquête autour de ce vampire. Et la deuxième personne qu'on rencontre, c'est Monsieur Stanford, qui est le propriétaire de la plus grosse usine du coin, qui fabrique des automobiles. La petite particularité de cette usine, pourquoi toutes les voitures ont décidé de passer sous mes fenêtres aujourd'hui, je ne sais pas. Surtout que comme il a plu, ça fait encore plus de bruit que d'habitude. La petite particularité de cette usine, c'est que c'est la plus grande usine et la première usine du monde, je ne sais pas, mais en tout cas du coin, qui emploie exclusivement des zombies. Vous savez à quel point j'aime les zombies. Donc, voilà, moyen. Mais, ce qui se passe, c'est que Monsieur Stanford vient voir Tanit et Padmé. Bon, en l'occurrence, Padmé est occupée à autre chose pour l'instant. Mais en demandant son aide, parce que depuis quelque temps, il y a des problèmes au niveau de la chaîne de production. Il y a des accidents qui se passent, qui sont un peu étranges. Il y a plusieurs modèles, enfin un modèle de voiture qui a des malfaçons, qui ont des problèmes, alors que au niveau des tests, tout était normal. Et au-delà de ça, il y a aussi eu quelques incidents, des trucs qui tombent, un incendie qui s'est déclaré, et il pense que quelqu'un l'a maudit, probablement un de ses anciens employés qui a été viré pour être remplacé par un zombie. Les zombies sont des cadavres qui ont été ramenés à la vie, et en l'occurrence principalement des cadavres qui ont été récupérés sur les champs de bataille. Voilà, donc des victimes de cette guerre, les soldats victimes de cette guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que quand Tanit se rend sur place, elle se rend compte que en fait, il n'y a apparemment pas que des soldats qui ont été zombifiés. Et quand elle va dans le village des gens qui ont été virés pour être remplacés par les zombies, il y a une personne dont on lui dit que c'était la personne la plus rebelle, on va dire, le mec qui haranguait un peu les foules, qui n'est pas là. Et j'ai une petite idée sur ce qui se passe réellement dans l'entreprise, mais je ne vais pas vous dire quoi pour ne pas vous spoiler si c'était effectivement le cas. Et donc on a aussi Padmé qui de son côté, au début de l'histoire, était en train de performer un exorcisme, donc on la voit pas tellement, mais on la retrouve, elle travaille bénévolement dans un hôpital qui soigne anonymement toutes les personnes qui ont besoin d'être soignées, les créatures, les humains, etc. Et elle a une fille qui a une douzaine d'années, je crois, et qui vient de récolter un gremlin. En fait, il y a eu une attaque de gremlins. Les gremlins vivent dans les cimetières et apparemment, quelqu'un aurait fait quelque chose dans un cimetière, ce qui aurait libéré les gremlins et ils ont saccagé un petit peu le quartier. Et donc, quand Padmé rentre chez elle, elle découvre sa fille qui a recueilli un gremlin qui est blessé. Les gremlins ne sont pas forcément des animaux très sympathiques. Je pense que vous pouvez vous en douter, hein, c'est plus ou moins l'image du film, mais la version pas très sympa du film, pas la version gizmo tout gentil, quoi. Voilà, donc ils saccagent un peu tout, ils sont fascinés par les objets en argent, donc chaque fois qu'ils voient un truc qui brille, ils le volent. Et ce gremlin, malheureusement, est blessé, il ne peut plus voler, donc la fille de Padmé va demander à sa maman de soigner ce gremlin, parce que voilà, elle a un truc avec les animaux, que ce soit les animaux, les chats, les chiens, ou bien des créatures fantastiques. Cette gamine, elle a un don avec les animaux. Et donc Padmé va soigner le gremlin. Bon, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, c'est assez anecdotique, mais c'est chou, c'est mignon. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, ça me plaît assez. Ça se lit très très vite. Je vous dis, j'ai lu 50 pages hier en rien de temps. Donc je suis chapitre 4. Et pareil, j'ai hâte de m'y replonger. Je pense que ce sera plutôt pour ce soir. Là, je vais me concentrer sur Nevernight pour essayer de lire ma partie pour aujourd'hui. Voilà, donc je suis plutôt contente. Pour l'instant, la semaine commence bien. J'ai lu 160 pages, 170 presque.
hier, donc c'est plutôt cool. Je vais m'y remettre juste après avoir mangé et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 19h09 et je vous reprends après 2 jours d'absence pendant lesquels j'ai lu et je me suis reposée. Alors hier matin j'ai bossé mais c'est tout. Rien de spécial en fait. Alors, voyons voir pour les sorties. Il y en a... Ah non, ça c'était la semaine dernière. Mardi, je vous les ai donnés. Et les prochaines, c'est mardi. Donc, il n'y en a pas en fait. Pas de sortie pour cette semaine, pour cette fin de semaine. Alors, j'ai avancé dans Sorcière associée d'Alex Evans. Je suis page 115, chapitre 9. J'aime beaucoup. Je sais pas, il y a, je crois, un petit truc qui m'embête. Je me demande si c'est pas Tanit, le personnage de Tanit, tout simplement. Je me demande si c'est pas ce personnage qui m'énerve un petit peu. J'ai du mal à m'attacher à elle, contrairement à Padmé, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors est-ce que effectivement c'est le personnage ou est-ce que c'est autre chose et qui est associé à ce personnage et qui fait que du coup j'ai un peu de mal, je ne sais pas. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime quand même beaucoup ma lecture, c'est assez sympa. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette histoire, je vous ai donné un bon gros résumé la dernière fois que je vous en ai parlé. Et puis comme je suis arrivée, j'ai dépassé la page 100, là si je commence à entrer un peu plus dans les détails, je risque de vous spoiler. En tout cas, j'apprécie ma lecture, c'est assez sympa. Et j'ai également avancé dans Nevernight de J. Christophe, donc le tome 1. N'oublie jamais, j'ai mis plein de post-it. Je suis page 465, chapitre 23, et voilà, donc j'ai dépassé la moitié. Et pour aujourd'hui, il me reste cette partie à lire, donc je suis page 465 et je dois atteindre la page 547. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Le problème, c'est que demain, je suis censée lire toute cette partie. Mais je suis au boulot de 8h à 23h probablement, 22h peut-être. Donc, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de lire demain. Et je n'aurai déjà probablement pas le temps de vlogger demain. Donc, je vais voir en fonction de l'heure à laquelle je termine ma partie d'aujourd'hui. Peut-être que je m'avancerai un petit peu dans la partie de demain. Je vais envoyer un message à Diane pour voir où elle en est. Je crois qu'elle a réussi à avancer et à rattraper son retard parce qu'elle avait pris à peu près un jour de retard hier ou avant-hier, mais finalement elle a réussi à rattraper rapidement les pages qui lui manquaient. Donc je vais voir avec elle si elle est ok pour avancer un tout petit peu ou qu'on en reparle demain, ou je sais pas, bref, peu importe, je vais voir. Mais j'adore, c'est fantastique, je passe un super moment. Les pages défilent à une vitesse impressionnante, voilà, c'est génial. Ce matin, avant de partir au boulot, j'avais un peu de temps et j'ai lu un chapitre sur la partie que je suis censée lire aujourd'hui. Et c'était pas forcément un chapitre où il y avait genre énormément d'action. Alors il se passait pas mal de choses, mais il n'y avait pas énormément d'action. Le chapitre se terminait pas forcément par un énorme cliffhanger. Mais j'ai été tellement frustrée à la fin de ce chapitre de pas pouvoir continuer ma lecture en fait, et ça m'a bouffé toute la journée. Donc là j'ai plus qu'une envie, c'est m'y replonger, ce que je vais faire de ce pas. Voilà, donc j'adore les personnages, j'adore l'ambiance, le style de l'auteur est fantastique. Je suis conquise. J'ai emprunté pas mal de BD manga à la médiathèque où je travaille pour faire une petite pause, avancer un petit peu dans les séries et les nouveautés que j'avais envie de découvrir. Mais j'ai pas eu l'occasion de m'y plonger. J'ai lu un tout petit peu ce matin, mais vraiment pas grand chose, donc je vous en parlerai pas tout de suite. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je pense au fur et à mesure où je les aurai terminés, je vous les montrerai rapidement, mais il n'y a pas grand chose à dire. La plupart, c'est des suites de séries en plus, donc voilà, je vais pas forcément m'attarder dessus et vous ne les verrez pas en update lecture. Mais j'en ai emprunté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine à peu près. Donc voilà, j'ai hâte aussi de découvrir tout ça. Et puis écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. J'ai regardé une des vidéos de Becca aujourd'hui. Oui, c'était ce matin. Et ça m'a inspiré pour faire le même type de vidéo. Donc je vais probablement prochainement
je ne sais pas encore quand, j'espère encore au mois de juillet, vous tourner, monter et mettre en ligne une vidéo concernant mes séries en cours, mes séries de livres bien sûr, pas les séries télé. Je pense que je me consacrerai uniquement aux romans, je parlerai pas de BD, pas de manga parce que là sinon on n'a pas fini. Mais je vous ferai une vidéo comme celle de Becca, en fait je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos. En gros elle fait le point sur les séries qu'elle a abandonnées cette année, les séries qu'elle a commencées cette année, les séries qui sont actuellement en cours, pour lesquelles elle doit encore lire la suite, et puis les séries qu'elle a terminées et les séries dans lesquelles elle est à jour, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a une suite qui est prévue mais pas tout de suite, et à l'heure actuelle elle a lu tous les tomes qui sont sortis. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet d'avoir une vidéo en fait pour noter, prendre note en fait de cette liste de séries en cours, on va dire. Et c'est une vidéo à laquelle je pourrais me reporter l'année prochaine par exemple, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, pour ma vidéo Objectif 2021, l'un de mes objectifs c'était d'avancer dans mes séries. Pour l'instant j'échoue lamentablement dans cet objectif, donc je me dis que peut-être cette vidéo pourra me faire prendre conscience, me faire me souvenir de certaines séries que j'ai commencées et que j'ai complètement oubliées, qui sont complètement sorties de mon esprit. Voilà, donc ça peut être assez sympa. Ça risque d'être une vidéo assez longue par contre, parce que j'ai énormément de séries en cours. Voilà, ce sera un peu la vidéo de la honte quoi. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous préparer ça tranquillement, un de ces quatre, et puis à l'occasion, vous la verrez. Je me dis que comme on est au milieu de l'année, c'est un bon moment pour le faire, parce que ça fait partie du genre de vidéo que vous voyez très souvent en début d'année justement, ou en fin d'année, pour faire un peu le point, le bilan. Et je me dis que en plus des bilans, objectifs, pâle intégrale, j'adore, j'avais adoré vous faire ma pâle physique intégrale, c'était trop bien, donc je vous la referai l'année prochaine parce que voilà, c'était très long à tourner, pas forcément très long à monter parce que j'avais réussi à couper facilement, mais très long à tourner, mais c'était trop bien. J'avais beaucoup aimé vous la faire, donc je pense que je vous la referai pour 2022. Voilà, enfin bref. J'essaie de temps en temps, par-ci par-là, quand je trouve une vidéo qui m'intéresse, moi, que j'apprécie regarder, je me dis que ça peut être aussi sympa que de vous tourner une vidéo dans le même style, pour que vous puissiez découvrir aussi ça sur ma chaîne, tout simplement. Et bien entendu, c'est pas une idée originale de moi, c'est en l'occurrence une idée de Becca. Enfin, je sais pas si elle l'a pris de quelqu'un d'autre, mais moi, c'est sa vidéo qui m'aura inspiré, donc forcément je mentionnerai Becca à l'oral dans ma vidéo, et elle sera aussi mentionnée dans les commentaires, dans la barre d'infos avec le lien vers sa chaîne, tout bien quoi, normal. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et puis je vous retrouverai, je vous retrouverai, probablement pas demain du coup, mais peut-être dimanche, peut-être demain, on sait jamais. Hein. Écoutez, si demain il flotte à mort ou qu'il y a de l'orage, de toute façon je resterai pas jusqu'à 23 h au boulot. C'est parce qu'on a un événement en extérieur qui est prévu demain après-midi, soirée, donc si le temps est très mauvais, l'événement sera annulé, donc je serai à la maison tôt. Mais ils ont l'air de dire que ça devrait aller, on verra. Bon bah du coup, à bientôt pour la suite de ce vlog. On est dimanche, il est 15h50 et je vous reprends alors que je viens juste à l'instant de terminer Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais, de Jay Kristoff. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai adoré cette histoire. J'ai mis 10 à l'écriture, 10 au plaisir, 10 à l'intrigue. Enfin, à l'intrigue. À l'histoire qui m'a gardée captivée et intriguée jusqu'au bout. Et pour le reste, j'ai mis des 8, je crois, à peu près partout. Les personnages, l'histoire de base, la logique. Voilà, donc c'était franchement chouette. Il a 9,14 dans Copile, 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Je vous le recommande vraiment, c'était trop
trop bien. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui se trouve déjà dans ma pile à lire, donc ça c'est plutôt cool. Diane l'a pas encore tout à fait terminé, elle avait pris un petit peu d'avance sur moi hier, mais là aujourd'hui elle n'a pas eu tellement le temps de lire, donc on en rediscutera ce soir quand elle l'aura fini je pense. J'ai hâte d'avoir son avis, en tout cas c'était trop bien et j'adore, le style de l'auteur est fantastique. Voilà, c'était génial, et j'ai hâte de découvrir d'autres choses aussi de l'auteur, d'autres histoires qu'il a pu écrire. Voilà, ça c'est fait, je suis contente. Du coup, je vais tout de suite me replonger dans Sorcière associée d'Alex Evans. Je suis toujours page 115, chapitre 9. Je n'ai pas grand chose de plus que ça à vous dire par rapport à cette lecture. Je vais la mettre de côté. J'ai mis pas mal de petits post-it dans Nevernight. Voilà. Je voulais aussi vous tourner peut-être une ou deux vidéos. Je réfléchis encore, on va voir. Peut-être cet après-midi. Il est 16h, j'ai encore un peu de temps pour le faire. Si je suis motivée. Je vous promets rien, parce que je veux essayer de finir absolument celui-ci pour la semaine prochaine pouvoir lire Red Rising et Golden Sun. Donc il faudrait vraiment que je termine celui-ci aujourd'hui. Il faut aussi que je vous monte ce vlog pour que vous l'ayez demain, parce que j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc j'aurai pas forcément le temps de beaucoup lire et monter ce vlog, donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Comme ça demain, il n'y en aura pas pour longtemps à le charger sur YouTube, et à la nuit je pourrais même faire ça ce soir. Mais en gros c'est tout pour l'instant, mais avant de vous quitter et de repartir à ma lecture, j'ai un colis à ouvrir. Il s'agit des romans éternels normalement, et figurez-vous que cette fois-ci le colis n'était pas coincé dans ma boîte aux lettres. La personne qui l'a livré a vraisemblablement enfin compris qu'il ne fallait pas le laisser à plat dans la boîte aux lettres s'il voulait que je puisse l'ouvrir. Donc le colis était mis de travers. Voyons voir ce qu'il contient. Plein été d'Edith Wharton, je n'ai jamais lu de roman de cette autrice et je n'ai jamais entendu parler de celui-ci qui est assez court, donc ça va être une totale découverte. Les Bostoniennes de Henry James, idem, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je crois que je n'ai jamais rien lu non plus de cet auteur. Indiana de George Sand, autrice française, ça c'est cool, il a juste un tout petit pet là, le bouquin, mais bon ça va, rien de catastrophique. Et pareil, ce roman ne me dit rien du tout. Et enfin, Œil pour œil d'Anthony Trollope. Pareil, jamais rien lu de cet auteur et ce livre ne me dit absolument rien non plus. De nouveau, il est assez court. Et voilà, donc les 4 petits nouveaux qui rejoignent ma pile à lire. Et ouais, pour le coup, ce sera vraiment une totale découverte pour les 4. Et pour les 4 auteurs également, parce que je n'ai jamais rien lu d'aucun d'entre eux. Écoutez, c'est tout pour l'instant. J'ai rien de plus à vous dire. Je pense que je vous reprendrai encore un tout petit bout ce soir pour vous dire où j'en suis dans Sorcière associée, en espérant que je réussisse à le terminer parce que il est... Ouais, il fait 300 pages presque et je suis page 115. Il me reste un peu plus de la moitié, ouais, je suis quand même pas encore à la moitié, mais c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Donc... j'ai réussi à lire 222 pages de Nevernight aujourd'hui, donc je devrais réussir à lire 200, même pas 200, moins de 200 pages de Sorcière associée aujourd'hui. On va voir. Le rythme de lecture n'est pas forcément le même non plus en fonction de l'histoire. Mais ça avance vite aussi, je trouve, donc peut-être. Je vous reprendrai tout à l'heure du coup pour vous dire où j'en suis. Si je l'ai fini, vous donnez ma note. Et puis, c'est tout pour l'instant. À tout à l'heure. Il est 21h35 et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je n'ai finalement pas avancé dans Sorcière associée, donc je vais m'y remettre là maintenant. Par contre, j'ai préparé les 2 vidéos que je voulais vous tourner, donc je pourrais faire ça peut-être demain ou dans la semaine, c'est pas hyper pressé. Il y aura une vidéo concernant mes séries en cours, abandonnées, terminées cette année. Et puis la deuxième vidéo, ce sera le Media Book Freakout Tag pour faire le point un petit peu sur mes lectures du début de l'année. Donc voilà, je suis un peu à la bourre pour faire ce tag, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. Voilà, donc écoutez, j'ai rien de plus à vous dire que tout à l'heure je suis allée courir, c'est pour ça que j'ai changé de tenue. Et puis j'ai rempli aussi mon reading journal. Et en fait l'après-midi est passé très vite après que je vous ai pris tout à l'heure, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao.